Ah, bonjour. Alors, oui, vous êtes des braves. Avant toute chose, je remercie l'équipe de louanges. Je remercie ceux qui sont en arrière, à la console, puis vidéo et tout ça. Je remercie ceux qui sont à l'accueil. Et il faut être reconnaissant les uns envers les autres. Et c'est pas une glorification, on le fait pour Christ, mais un merci, euh, ça fait du bien dans certaines circonstances. Alors, je vous le dis avec sincérité. Alors, êtes-vous bien là où vous êtes assis? Vous êtes dans votre zone de confort, hein? Vous allez venir remplir les 3 premières rangées en avant. Vous allez faire comme dans la chambre haute, vous allez vous tasser les uns sur les autres. Alors là, vous êtes confortable, hein? Bien, sortez de votre zone de confort, puis venez vous asseoir. Puis s'il y a quelqu'un avec qui tu as de la difficulté, tu peux aller t'asseoir tout de suite à côté, travailler la communion fraternelle. Bougez. Je veux vous en voir en avant. Venez occuper les places des gens qui sont à la maison. C'est pas mal plus brillant, hein? Oui, oui, on shine. Puis là, ceux qui ne veulent pas se déplacer, bien, c'est pas grave. Ouais. En attendant, si vous êtes à la maison, on vous salue, tout ça, vous pouvez aller chercher votre cahier, être préparé, aiguisez vos crayons, mettez-les sur la table à côté du café. Faites attention à vos chaussettes, pas envoyer du café. OK? Et avant de poursuivre, bien, on va se courber dans la prière. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va voir ce matin dans ce passage. Et on va voir aussi les dispositions du Seigneur envers son Église, parce qu'il a prié pour que leur esprit soit ouvert, même avant ce passage. Alors, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir gardés sur la route. Merci du privilège que nous avons de nous réunir et d'écouter ta parole. Et Seigneur, donne-nous surtout d'obéir à tes principes que tu nous montres. Merci pour Jésus-Christ le juste. Merci Seigneur Jésus de tant d'attention envers ton peuple, envers ceux que tu as rachetés à un grand prix. Donne-nous l'intelligence ouverte par toi ce matin. Et merci de ce grand privilège qu'on a de pouvoir lire la parole écrite. Et ça, on va être reconnaissant. Merci, Père, par le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous montre des petites choses avant de commencer. Ce matin, on va toucher les actes. Je vais faire ça avec vous. Ceux qui veulent m'avoir en spectacle devant la caméra, vous allez être déçus parce que ça va se passer encore là. C'est une très bonne habitude que j'ai prise. Elle est très confortable. Et ensuite, si mes jeunes, vous vous endormez, faites attention, je vais vous poser des questions. Soyez avec nous, hein? Pas juste la console. Donc, ça, c'est une petite Bible que la plupart d'entre nous, on a eue au départ de notre vie chrétienne et on la donne aux enfants. Et vous savez, ça ne prend pas des grosses affaires, des grosses Bibles d'études. Vous avez à la fin ce qu'on appelle, celle-là est différente un peu. Moi, j'aime mieux la mienne, vous allez comprendre. Je suis une vieille chose. Alors, je porte bien mon nom, je suis à l'âge de Pierre. Donc, vous avez une harmonie des évangiles. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on lit les actes ou les évangiles, ce n'est pas nécessairement chronologique. Donc, il y a des événements qui sont relatés pour un but didactique ou pédagogique. Ça va? Et dans les plus vieilles,
comme celle-ci. J'aimais mieux la présentation, je ne me gênerai pas pour le faire. Donc, c'est comme ça, une harmonie des évangiles. Vous avez aussi ce qu'on appelle des harmonies qui se font pour les livres historiques. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Je pense que même ça comporte Esdras, Néhémie, dans l'harmonie. Ça dépend qui a fait l'harmonie. Mais c'est des outils très utiles parce que si vous lisez la fin de l'Évangile de Jean, l'Évangile de Matthieu, vous allez voir ce qui semble, je dis bien ce qui semble, des apparentes contradictions. On appelle ça des alleged discrepancies. Donc, c'est des choses qui semblent se contredire, alors qu'elles se complètent, et des fois, elles sont mentionnées avec un objectif précis. Et ce matin, la section qu'on lit, on fait le livre des Actes, et vous savez, quand Alexandre prend la parole, je souffre toujours pour lui. Je souffre parce que des fois, il doit apporter une série de versets, puis c'est le repas du Seigneur, où il doit apporter une série de versets, puis je sais qu'il va manquer de temps. Et il faut s'en tenir à l'essentiel, mais en même temps, il y a des choses importantes qu'on voudrait vous mentionner. On ne peut pas tout dire, mais on a à cœur de bien vous enseigner, bien vous nourrir. Donc, vous êtes prêts? Je vous ai donné une feuille. On vous l'a remis à l'entrée. Si jamais vous ne l'avez pas eu, Mimose, il n'en reste plus? Bon, bien, parfait. OK. Je m'arrangerai avec toi, frère. OK? Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a la version second 21. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est dans le petit cahier des Actes. Et en passant, vous allez remarquer que ce qui semble très long, une page, c'est pas grand-chose pour remplir. Donc, quand tu n'arrives pas à remplir une page ou une demi-page pendant un message, c'est parce que ça va bien mal. Ouais, tu t'es endormi ou tout ça, non. OK? Mais il y a, vous savez, une feuille, là, ça se plie en deux, puis ça s'insère. Puis, alors, pour ceux qui sont au cellulaire, bien, pliez la feuille, puis vous le mettrez dans le cellulaire. Bon, parfait. Alors, on va débuter avec le passage. Êtes prêts, messieurs? J'espère. Alors, ce qu'on va voir ce matin, ça s'appelle « Attendre dans la chambre haute ». On passe à l'autre. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ça, c'est la version, c'est la nouvelle édition de Genève, hein, Alexandre? OK. Et elle est plus précise et je vous dirai pourquoi. Alors, on va voir tantôt, là, peser les mots qu'on va lire ensemble. C'est juste, moi j'ai dit, ça va être une promenade dans le parc. C'est juste 3 versets. Puis, j'en suis pas sorti encore, je suis encore en réflexion. Et alors, ils retournèrent à Jérusalem, c'est ça, de la distance d'un chemin de sabbat. Alors, quand il fut arrivé où? Bon, OK. Ils montèrent dans la chambre haute, donc ils n'ont pas descendu, ils ont monté. Hein? Ça nous apprend pas mal de choses, où ils se tenaient d'ordinaire, habituellement. Puis c'était Pierre, Jean-Jacques. C'est facile à retenir, celle-là. Hein? Pierre, Jean-Jacques. Mais vous savez que Luc, la première fois qu'il fait l'énumération, il ne la fait pas dans cet ordre-là. Ben oui. OK? Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu,
Jacques, le fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Donc, on en voit 11. D'accord? C'est important parce que vous êtes dans le livre des Actes, c'est un narratif. Alors, c'est comme un roman qu'on lit. Puis, vous savez, là, quand on commence à lire les premiers temps le livre des Actes, le plus dur, c'est de s'arrêter. Tu es embarqué dans l'histoire. Dévorer la parole. Puis, vous savez, c'est pas comme un film. Un film, on peut l'arrêter, puis regarder en arrière, dire ah, il me semble que j'avais manqué telle affaire. Ah, oui, oui, c'est là que. Mais là, c'est pas comme à Hollywood. Hollywood, des fois, le réalisateur, il veut te tromper, il met quelque chose là pour que tu penses que c'est peut-être lui le meurtrier ou le héros principal du film, alors que ça ne l'est pas. C'est comme trompeur. Mais la Bible ne trompe pas. Mais il y a des détails que tu vas accumuler qui vont te permettre de comprendre l'ensemble. Et comptez sur moi ici, là, les actes, vous allez en avoir, comme dirait l'expression, pour votre argent. D'accord? Donc, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec, regardons, il y a des femmes, il y a Marie, la mère de Jésus, puis il y a les frères de Jésus. Ah oui, vous avez bien entendu. Bien, nous autres, on est chrétiens, ça fait longtemps, donc on sait que Jésus a eu des demi-frères. T'es sûr que ce n'est pas des cousins? Moi, il me semble, dans ma version catholique, en bas, dans Tob, dans Jérusalem, ça parle des cousins. Ça parle des Adelphoïs, frères. Ça va? Donc, puis mieux que ça, OK, on va continuer dans Luc, deuxième passage. Écoutez, j'aurais pu prendre Matthieu 28 en parallèle. J'aurais pu prendre Jean pour vous mêler comme faux. Alors là, ils sont à Jérusalem. On est dans les 10 derniers jours, là. Il y a l'ascension, mais les autres ne savent pas que ça s'en vient dans 10 jours. Mais nous autres, on le sait parce qu'il y a la Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte? Non, on le sait parce qu'on l'a lu. Est-ce qu'on saurait douter que ça aurait été 10 jours après? Puis c'est quoi la Pentecôte? Bien, je vais laisser ça à Alexandre, hein? OK? Donc, dans Luc 24, 45, 53, ça, c'est après la résurrection. Il leur apparaît, puis il leur dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Puis là, n'oubliez pas, il y a eu, le matin de la résurrection, bien, il apparaît à des femmes au tombeau, puis tout ça. Puis dans la journée même, vers la fin de l'après-midi, à qui apparaît? Non, vous avez manqué quelque chose, là. Les disciples d'Emmaüs, qui l'invitent parce qu'ils commencent à faire la brunante. C'est une journée bien occupée. Puis il n'est pas dit qu'il n'y en a pas vu d'autres entre ces. Nous, on ne connaît pas tout ce que Jésus a fait puis où il s'est promené. Mais là, tu as 2 disciples aussi. C'est assez spécial. Écoutez bien. Tu es assis avec le Sauveur du monde, puis tu n'arrives pas à le reconnaître. Ça, moi, ça m'a tout le temps fasciné. Puis là-dedans, j'ai vu que c'est Jésus qui ouvre les yeux puis qui ouvre les cœurs. Puis là, il y a un corps glorifié. C'est la prémisse, le premier-né d'entre les morts. Et on va avoir ce corps de résurrection. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Parce que si vous ne croyez pas ça, qu'est-ce que vous faites ça matin? Est-ce que vous croyez que les hommes, avant le déluge, vivaient jusqu'à 1000 ans? Ah, il ne faudrait pas pousser. Ma femme, lorsqu'on lui a présenté la première fois, est-ce que tu crois
à ça, toi, la naissance de Jésus, puis oui, oui, bon, ça va, puis qu'il est né d'une vierge, mais ben là, il ne faudrait pas pousser. C'est ça qu'elle a dit. Si vous connaissez ma femme, maintenant, elle se battrait dents et ongles pour cette vérité, mais sur le coup, elle répond à celle qui présente l'Évangile, eh bien là, il ne faudrait pas pousser. OK? Alors, il va leur ouvrir, ça c'est 10 jours avant l'effusion du Saint-Esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc, on voit le Père, des fois c'est le Fils qui parle, d'envoyer un autre consolateur. Ça va tout ensemble. Mais vous restez dans la ville. Alors, il est obligé de leur dire de rester dans la ville. Et je vous dirai pourquoi. OK? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Savez-vous que vous êtes scellés du Saint-Esprit pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ? Scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez reçu un gage de votre héritage. Vous appartenez. C'est des choses que vous m'avez déjà entendues et que je ne vous lancerai pas de vous répéter ça. Ah ben là, aujourd'hui, je ne me file pas ben Saint-Esprit. Non, non, tu es là. Tu ne t'appartiens plus toi-même, tu appartiens à Jésus-Christ. Rappelle-toi toujours de cette vérité, même quand ça va mal, quand ça ne marche pas dans ta vie. Ne t'écoute pas, écoute ce que la parole de Dieu te dit. Donc, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc, c'est complémentaire dans ce cas-ci. Mais si vous lisez Jean, vous allez voir qu'ils sont rendus en Galilée. Hein? Ben oui, ils sont rendus en Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours-là? Là? Premièrement, tu t'en vas, mettez-vous dans la peau des disciples. 3 ans avec leur maître. Et là, ils le voient mourir sur la croix. Il se pousse. Il n'assiste pas. Imaginez-vous comment ils devaient se sentir dans leur cœur, cheap, traître. Et là, est-ce qu'ils ont eu l'ordre de rester à Jérusalem à ce moment-là? Non. Ils vont se terrer dans la salle, dans la chambre haute. Et là, il y a une peur. Écoutez, là, c'était pas beau comme spectacle. Et là, cette journée-là, il y a des femmes qui arrivent le matin qui ont dit, on l'a vu, il est ressuscité. Voyons donc, ça, OK? Puis ensuite, il y a 2 disciples, la brunante est pognée. C'est tellement important qu'ils descendent dans la chambre haute. Donc, il devait y avoir pas mal d'actions déjà dans cette pièce-là. OK? Puis là, au moment où ils viennent et ils comptent l'événement, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au milieu d'eux. Comment on aurait été, nous, dans tout ça? Hein? Imaginez, là, on passe d'un yo-yo émotif, notre Sauveur est vivant. Puis là, tellement que, non, ça doit être un esprit, c'est pas possible. Alors là, tu vis ça, il y a sans doute d'autres apparitions qui ont lieu. Puis apparitions, pas dans le style, c'est un mirage. C'est, est-ce que tu es capable de manger du poisson puis d'envaler un rayon de miel?
Un fantôme, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'un esprit a des os et une chair? Ça aussi, c'est pas facile à comprendre, mais quel corps pouvait-il avoir? C'est le corps que vous allez avoir. C'est le corps que nous allons avoir. Êtes-vous convaincu? Vous êtes sûr? Non, non, vous êtes vraiment sûr ou vous venez à l'église parce que c'est une bonne chose le dimanche? Ou est-ce que vous êtes là, Pierre, je n'irai pas jusque-là, là, quand même. Je viens, puis je sais que c'est des belles choses, ça me fait du bien, mais là, tu me demandes de croire des choses. Alors là, vous êtes prêts parce que ça va rouler. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc ça, c'est plus la période qui va suivre, je vous dirais, de l'ascension à la Pentecôte. D'accord? Alors, des gens qui avaient peur. Écoutez, là, on a mis à mort un homme, on l'a maltraité. Ensuite, même Pierre a menti. Alors, il a renié Jésus, hein, OK, pour ne pas se faire reconnaître parmi sa gang. Puis là, ça avait peur, ce monde-là. Puis ça s'entassait dans une pièce de... Essayez de mettre 120 personnes ici. Puis vivez 120 personnes ici. C'est ça qu'il faut comprendre, là. OK? Alors, je vous donne un plan exégétique. C'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Alors, le ministère missionnaire des apôtres, c'est ce qu'on voit jusqu'au verset 14. Ensuite, on va toucher une autre section. Mais cette section-là, Alexandre a touché les 2 premiers versets. Puis même encore, demandez-lui s'il a tout touché, il va vous dire non. Alors, l'introduction au 2e volume, donc les actes, mais le premier volume, on sait que c'est l'Évangile. Puis nous, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a traversé. Mais quand je suis revenu à la fin de l'Évangile, j'ai dit, ben, je me rappelle pas. Hein? On est là, puis on dit, on est des esprits oublieux. On a besoin de se faire rappeler ces choses. Donc, le contenu du premier volume, puis vous avez le cadre du premier volume. Ça parle du ministère de Jésus-Christ. Seriez-vous capable de présenter l'Évangile? Alors, Jésus est venu incarner, c'est Dieu incarné parmi nous. Hein? Il y a un ministère où il guérit, où il va enseigner. Alors, puis là arrive le point culminant où là, il va mourir, sur la croix, il va souffrir pour nous, mourir, ressusciter. Hein? Ressusciter. Puis entre ça, entre ressusciter puis l'ascension, il y a l'exaltation puis la glorification de Jésus-Christ. On peut l'adorer. Et là, les yeux des disciples sont ouverts par Jésus, puis là, ils comprennent. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah oui. Ah là, je comprends. Puis là, il est même obligé d'aller sur le bord du lac de Galilée pour dire à Pierre, « Hey, m'aimes-tu? » Il s'en est passé des choses dans ces 50 jours-là. D'accord? Donc, le ministère missionnaire des apôtres aussi, c'est la deuxième partie, c'est ce que Alexandre a touché, l'appel missionnaire des apôtres par Jésus, les instructions de Jésus d'attendre à Jérusalem la venue de l'Esprit. Alors ça, je vous le dis, c'est vers la fin, là. D'accord? Juste avant l'ascension, d'ailleurs, on voit l'ascension dans la même section. D'accord? Les apparitions de Jésus pendant 40 jours. C'est un genre de... Il s'en est passé des choses, puis il y en a qu'on ne connaît pas. D'accord? Puis, les instructions de Jésus de rester à Jérusalem et d'attendre quoi? La venue du Saint-Esprit. Et la promesse de Jésus de la venue de l'Esprit,
de prophétie. Là, ici, je veux juste vous dire une chose. Dans Matthieu, c'est marqué allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Ça a été 10 jours qu'il n'a pas été avec eux autres. Me suivez-vous? Il était 10 jours qu'il n'a pas été avec eux. Eh oui, il est monté devant eux. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, là? J'invente-tu des affaires? Mais pourtant, tu as le loisir et la liberté de pouvoir t'approcher de Dieu et de prier. Puis d'ailleurs, il persévérait dans la prière avant même d'avoir reçu le... Oh, OK. Ouais, c'est une perspective. Puis dans l'Ancienne Alliance, est-ce que l'Esprit était dans les gens? Sur les gens? À côté des... Bon, OK, là, Pierre, arrête. OK, on continue. Et là, ce matin, OK, on continue encore cette section-là qu'Alexandre a touchée. Il y avait la mission des 12 comme témoins par Jésus. La question des disciples sur la restauration du royaume d'Israël. Est-ce en ce temps que tu vas? OK? Ensuite, Jésus refuse de spéculer sur la chronologie des derniers jours. OK? C'est pas à moi de... OK? Et là, Jésus promet la venue de l'Esprit qui donne la puissance. Et Jésus charge les apôtres de témoigner de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est clair, hein? Et c'est le mandat que nous avons aussi. Et 9 à 11, il y a l'ascension de Jésus. Je ne veux pas passer trop rapidement là-dessus, parce qu'il va revenir de la même façon. Oui, mais Pierre, tu sais, l'ascension, là, il n'a pas vraiment monté. Il est parti dans le chemin, ils l'ont vu disparaître. Puis, vous savez qu'il y a des commentateurs qui croient ça, hein? Puis pas juste un ou deux, là. Oui, il faut spiritualiser le passage, là. Hey, monter sur un nuage. Il y en a même qui vont jusqu'à se moquer en disant Jésus, c'est probablement le premier cosmonaute. Ben, il y avait Enoch, il y avait Élie, OK? Ils sont montés au ciel. OK, est-ce que tu montes vers l'Australie, tu montes vers Saturne, vers Neptune? Alors, vous comprendrez qu'il y a, dans la réalité du langage, un symbolisme qui dit Jésus est disparu dans la nuée, mais il a vraiment monté. Il a monté. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est 10 piastres la question à la fin, là. OK, vous venez me voir. Non. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas nécessairement toutes les réponses, mais on voit, et puis écoutez, là, ça devait, ce qui pouvait se ressembler le plus, c'est peut-être sur la montagne de transfiguration, quand Jésus apparaît à Pierre, Jean-Jacques, puis là, il voit Élie, puis il voit Moïse, et là, ils sont tous... on va bâtir des tentes. Ça, c'est la réplique de Pierre. Hein? OK? L'apparition de 2 anges. Avez-vous remarqué que les anges sont toujours présents dans des événements très particuliers? Lors de la résurrection, ils sont assis sur la tombe, la pierre est roulée, et là, Jésus monte et il y a un discours direct des anges, l'annonce du retour de Jésus. C'est là qu'on est pour entrer avec le passage. Donc, vous avez le retour des 11 disciples à Jérusalem,
l'appel missionnaire, le retour des apôtres, c'est ça. Depuis le mont des Oliviers, le séjour des apôtres dans la chambre haute, quelque part dans la ville, on ne sait pas trop où. La liste des 11 disciples, on la connaît. Pourquoi qu'il la répète? Parce que vous allez voir que l'Église est fondée sur les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints dans l'Église. Et l'autorité, bien, elle est bien spécifiée. Il y a les prières des apôtres, et je dirais même des femmes, de ceux qui sont là, ou des autres disciples, et il y a la présence des femmes, des demi-frères de Jésus. OK. Ah, que c'est ça? OK. Donc, on a la ville. Je vous montre ce que la ville pouvait ressembler de côté. Et ce que vous voyez dans le bas, c'est la vallée du Cédron. D'accord? Et là, vous avez le temple complètement à l'extrémité droite de l'image. Et la grosse cabane à gauche, c'est le temple d'Hérode. D'accord? Et là, c'est les murailles. Et le point le plus haut culminant était le temple. Ça devait être à peu près aux alentours de 700 quelques mètres de haut, au-dessus du niveau de la mer. Puis le mont des Oliviers, dans sa partie la plus haute, est à peu près à 8,35, si je me souviens bien. Donc, ça vous donne un peu d'image. L'autre image, alors, ce que vous avez ici au bas, c'est la vallée du Cédron. Alors, c'est pour ça que les apôtres avaient toujours des semelles usées en avant et en arrière, parce qu'ils descendaient, puis ils montaient. Alors, la vallée du Cédron, il faut se mettre dans leur peau, là. On est dans le quotidien. Et là, un chemin de sabbat, on va voir. Un chemin de sabbat, là, c'est à peu près 1 km, point 2. C'est 2000 qubits. C'est une valeur qui était utilisée dans le temps de Moïse. Puis, c'est la distance maximale que la tente la plus loin parmi les tribus avait à parcourir jusqu'au temple. Alors, c'est resté. Et vous savez, là, 1 km, point 2, là, c'est 15 minutes de marche. Donc, là, on pourrait passer la journée à savoir, mais d'où ce qui était, puis par quelle porte ils sont rentrés, puis la maison, la chambre haute, était sur le bord? C'est laquelle, dans la gang? Attends. Non, j'arrive pas. Mais c'est la vie, d'accord? Mais on ne déprime pas pour ça, là. Alors, je vous ai mis les deux versions. Le mot très important ici, c'est « alors ». Puis « alors », ça fait référence à ce qui vient d'être dit avant. Et même, je vous dirais, avant. Vous allez voir. C'est vraiment puissant comme mot. Donc, dans le verset 11, acte 1, 11, excusez. Les hommes, les deux anges, dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, c'est marqué au ciel, hein? OK? Donc, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Bien, c'est sûr que ce ne sera pas les apôtres qui vont le voir. Oui, non?
Je ne sais pas, mais ils vont décéder, hein? OK? Alors, ça nous fait poser plusieurs questions. Mais Jésus revient de la même façon. OK? Et là, ce qui est important, qu'est-ce que ça veut dire alors? Hey, tu as reçu la commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée, OK? À Samarie et... Alors là, on se met les deux mains dans les poches, puis on s'assoit sur le bord de la roche, puis on fait de la contemplation, puis on choisit quel modèle eschatologique qu'on va prendre. Non, tu as une mission. La mission, c'est d'annoncer sa mort, sa résurrection et son retour. Oui, mais donne-leur une chance, Pierre. C'est pas n'importe quand qu'on voit quelqu'un monter au ciel, puis ils sont ébranlés. Mais les anges sont là. Ça peut passer comme une réprimande, mais en voulant dire, mettez-vous à l'action. Attendez pas, oui, vous allez rester à Jérusalem, là, et vous attendez une puissance qui va survenir sur vous, mais vous, vous êtes mes témoins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les deux mains dans la tunique. Ensuite, on fait de la contemplation sur le rocher. On attend là. Non, non, non. OK? Ils retournèrent à Jérusalem, 15 minutes à peu près. Puis, ce qu'on appelle la montagne des Oliviers, là, la différence entre le temple et tout ça, c'est plutôt une colline. Puis, ils sont allés à 1 kilomètre hein, de Jérusalem, donc on peut passer à l'autre. Ça, c'est le verset 12. Messieurs, alors, non, tu étais bien parti, OK. Alors, le cadre, c'est quand ils furent arrivés. Ils furent arrivés où? À Jérusalem. Ils retournent à Jérusalem. Et là, ça devait parler pas à peu près. Hein? Il me semble que, ben oui, c'est ordinaire. On l'a vu monter au ciel, puis on s'est fait annoncer des... Moi, je pensais qu'il était mort. Celui qui était mort et qui est vivant. C'est un titre qu'on donne au Seigneur Jésus dans l'Apocalypse. Celui qui était mort et qui est vivant. Et là, il arrive. Mais il arrive où? Il arrive, ils vont monter. Ils ne vont pas descendre. Donc, ça veut dire qu'ils sont au moins au 2e étage. Ça va? Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Remarquez l'article. Ce n'est pas marqué ils montèrent dans une chambre haute. C'est marqué ils montèrent dans la chambre haute. Donc, là où ils étaient pendant les derniers jours. Et est-ce que c'est la même chambre haute qui a servi pour le repas de la Sainte? C'est une forte probabilité, mais est-ce que je vous dis que c'est ça? Je n'ai pas le droit. Ça peut être la maison de Marie, la mère de Marc, de Jean-Marc, qui est à Jérusalem aussi. Il semble-t-il, elle avait une maison. Mais une maison qui comporte au moins 120 personnes au 2e étage, là, j'ai pas l'impression que ça devait être courant. Hein? OK? Et là, il monte là, où il se tenait d'ordinaire. De se faire rappeler de rester à Jérusalem, rappelez-vous qu'ils sont partis en Galilée parce que c'est l'ordre qu'il y avait eu avant. Jésus, il dit, vous me rejoindrez à la montagne. Donc, il y avait une montagne d'identifier en Galilée. Et là, c'est là qu'ils devaient les rejoindre. Puis, la plupart des croyants venaient d'où? De la Galilée. D'accord? Et il y en a eu d'autres à travers le ministère de Jésus qui ont cru, qui étaient un peu
à Jérusalem, dispersés, Jachée, à Jéricho, les autres, quelques-uns. Donc, il y a des disciples un peu partout, mais surtout en Galilée. Puis il apparaît à 500 frères à la fois dans 1 Corinthiens. Puis est-ce que ça semble que ce serait en Galilée, la façon qu'on peut voir comment le texte est bâti. Et en plus, il apparaît même à qui? À Jacques, son frère. Puis ensuite, Jacques, probablement, a été l'émissaire pour présenter à Simon, Jos, puis l'autre, je l'ai oublié, c'est pas drôle, Jude, OK? Donc, 4 frères. Savez-vous qu'il y avait au moins 2 sœurs? Au pluriel. Donc, ça veut-tu dire juste 2? Au minimum. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut lire. Des fois qu'on oublierait la 3e de la 4e, hein? Puis, on ne doit pas spéculer, mais c'est rassurant, on doit lire les choses telles quelles. Alors, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Puis là, il y avait... Il va nommer les 11. Il ne les nommera pas dans l'ordre où il les avait nommés dans son évangile, dans la séquence. Il va varier les choses un peu. En passant, vous avez Pierre et André, ses 2 frères. D'ailleurs, c'est André qui a parlé à Pierre. OK? Donc, vous êtes capable de faire la... Ça nous fait réfléchir, hein? Ça, c'est un portrait de famille, mes amis. Si on est assis dans la salle aujourd'hui, c'est parce que ça s'est produit. À partir de 12 personnes, de 11, et vous allez voir qu'il va en avoir un 12e, ça rouvre la porte pour ce qu'Alexandre va prêcher, d'accord? Donc, on est embarqué dans une histoire, mais pas « il était une fois », une vraie histoire. Le ministère de Jésus-Christ. Et là, portrait de famille, on va continuer. Puis la manière, ça c'est le verset 24, tous d'un commun, le verset 14, excusez, c'est tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord, puis on peut traduire ça, tous d'une même âme et d'un même cœur. Et là, il y a un verbe qui est persévérer. Persévérer autant pour la prière comme d'un commun accord. C'est comme souder ensemble ces 3 mots-là. On peut pas tu ne peux pas prier sans être d'un commun accord. Puis pour persévérer, ben, tu as besoin de ces ingrédients-là aussi. Et là, on voit dans la prière occupe une place importante. On pourrait demander, je pourrais passer du temps là-dessus, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien prier? Comment pouvait-il prier? Seigneur, j'espère que tu vas venir comme tu l'as promis pour ton Esprit Saint. Hey, le Seigneur, quand il promet quelque chose, il promet quelque chose. Fait que quand tu pries en le suppliant pour donner la chose qu'il doit demander, bien là, il y a comme une... Puis quand tu es obligé de dire Seigneur, Seigneur à tous les 4 mots, bien là, non. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture. 120 personnes, là, c'est du monde. Avez-vous pensé aux enfants? Les enfants. Ben oui, la vie continue. Puis ils sont où? Ils sont probablement dans les familles, en Jérusalem, tout ça. Hey, 120 dans une pièce, là. Puis ils persévéraient.
Du matin au soir, il était en prière, puis tout ça. Non, la vie se fait, mais l'attitude du cœur est en prière continuellement. Et il y avait probablement des périodes dans la chambre haute qui étaient réservées à une partie plus intense de prière. Mais la prière se fait toujours d'une manière communautaire. Il était d'un même cœur. Et ça, on a beaucoup de choses à apprendre en ce qui concerne la prière. La prière, c'est d'écouter ce que dit mon frère, puis pas de répéter exactement la même chose qui vient d'être dit. C'est comme un manque de respect à l'égard de celui qui vient de prier dans ses mots. Ce n'est pas une bataille d'éloquence. C'est d'être d'un même cœur, d'une même pensée, de persévérer, de supporter. Puis on devait prier pour les besoins. On devait prier aussi pour avoir le courage d'aller au temple, d'ouvrir les cœurs. Même avant la venue du Saint-Esprit, il n'y a pas eu une interruption, puis les lumières sont fermées pendant 10 jours. Ils ont reçu un mandat bien précis. L'association. Mesdames, regardez-moi, j'ai pensé à vous autres. On est à une époque où, ça dit, comment ça se fait qu'ils nomment pas les femmes? Bien, on va voir la liste, OK? Il priait avec les femmes, il priait avec le mari, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Peux-tu m'amener l'autre, mon grand? OK? Alors là, rapidement, vous avez Simon qui était le leader, le responsable d'un des 3 groupes, parce que les disciples sont, on les voit souvent en association par 4. Puis là-dedans, il semble avoir comme un leader. Puis le groupe, le premier, c'est pas qu'ils sont plus saints avec 2 auréoles. Ils ont des tâches en fonction de leur caractère, puis Dieu les a choisis pour exercer un leadership, puis tout ça. Puis vous savez, là, il y en a un de la gang qu'on... Est-ce que vous savez qu'il y en a un, Jacques, à la fin? Parce qu'il y a beaucoup de Jacques, hein? Jacobos, là, il y en a beaucoup, OK? Jacob. Mais c'est un de ceux qui a été aux Indes pour évangéliser. On continue. Donc, il a reconnu Jésus comme le Messie, il a renié le Christ, il s'est repenti, il a prêché le sermon de la Pentecôte qui s'en vient. Il a été un dirigeant de l'Église de Jérusalem, puis il a baptisé les gentils. Corneille, hein? OK? Vous allez voir tout ça, là. C'est ça qui roule dans les actes. On continue. Il y avait Jacques, le fils de Zébédée, et le fils du tonnerre, Boanergès, ceux qui appellent le feu sur les Samaritains, OK? Ça devait... Donc, Boanergès, ça veut dire que c'était des gars qui brassaient, OK? Donc, il y a son frère. N'oubliez pas que c'était des pêcheurs ensemble, hein, sur le lac de Galilée. Donc, on a le portrait de famille. Il voulait faire descendre le feu du ciel, détruire un village de Samaritains. Un premier disciple à être martyrisé, Jacques. Le frère de Jean, c'est le premier disciple martyrisé. OK? Ça faisait plaisir à Hérode. On continue. Jean, le fils de Zébédée, le même, c'est celui que le disciple que Jésus aimait, OK? Alors, lui, hey, ils ne sont pas plaqués à peu près, ces 2 frères-là. C'est eux autres qui ont demandé les places d'honneur. Puis ils font intervenir la mère à part de ça. Jésus, quand ton royaume va arriver, tu peux-tu en asseoir un à ta droite puis à ta gauche? C'est quand même, hein? Non? OK? Puis n'oubliez pas, là, l'Église a été fondée sur eux autres. Hein? Ben oui. Donc, puis c'est lui qui a écrit, ben c'est ça, Jean 1, 2, 3, Jean, l'Apocalypse. Pour Pierre, que je n'ai pas dit, c'est 1 Pierre, 2 Pierre. Puis probablement qu'il a soufflé plusieurs choses à Marc pour son évangile. OK? On continue.
Vous avez André, le frère de Pierre, c'est lui qui a accepté le témoignage de Jean-Baptiste. Il a parlé de Jésus à Pierre. Puis lui, puis Philippe, à un moment donné, il y a des Grecs qui voulaient voir Jésus. C'est lui qui fait l'introduction. Vous avez Philippe. Philippe, là, c'est pas le diacre. OK? Donc, il faut... mettez-vous là, dans la peau de quelqu'un qui reçoit l'Évangile. Là. Ça fait beaucoup de noms, puis tout ça. Vous vous rappelez au début, on les mélange, puis on se demande, OK? Lui, il s'est demandé comment Jésus pouvait nourrir les 5000. Puis il a demandé à Jésus il a demandé à Jésus de montrer à ses disciples Dieu le Père. Là, montre-nous le Père, ça suffit. Aujourd'hui, on peut regarder tout ça en rétrospect et dire hey, il s'en est passé des affaires. OK? Lui puis André, on dit à Jésus que les Grecs voulaient le voir. On continue vite. Barthélemy, il a rejeté Jésus en premier. C'était celui qui était sous le... Hein? Le figuier ou le térébenth? Bon, OK. Parce que Jésus était de Nazareth. Hey! Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Ah, là, vous les avez, les flashs. OK? Fait que, il l'a reconnu comme le Fils de Dieu et le roi d'Israël lorsqu'ils se sont rencontrés. C'est quelque chose comme confession. Ensuite, Matthieu Lévi, le publicain. Il a abandonné son mode de vie corrompu et lucratif pour suivre Jésus à inviter. Il a invité Jésus à une fête avec ses amis notoires. La plupart des publicains, des gens de mauvaise vie, puis Jésus y a été. Puis il a écrit l'Évangile de Matthieu. Thomas, qu'on appelle le jumeau, dixième, ça veut dire jumeau. OK? Mais il est jumeau de qui, je ne sais pas. Non, mais il faut dire les choses telles quelles. Lui, il a suggéré aux disciples d'aller avec Jésus à Béthanie, même si cela signifiait la mort. On va aller mourir avec lui. OK? Fait que, il a refusé de croire que Jésus était ressuscité jusqu'à ce qu'il puisse voir Jésus vivant et c'est lui, Thomas. D'accord? Il y a Jacques, le fils d'Alphée. On l'appelle le mineur. Il est tellement mineur qu'on ne dit pas grand-chose sur lui, mais c'est lui qui a été jusqu'aux Indes. C'est quelque chose, hein? OK. Ensuite, il y a Judas, le fils de Jacques. Il ne faut pas le confondre avec Judas l'Iscariote, OK? Il a demandé à Jésus pourquoi il se révélait à ses disciples et pas au monde. Il y a Simon le Zélote. On l'appelle le Zélote, c'est un parti politique, mais il peut être utilisé de différentes façons, Zélote. Ça peut être quelqu'un quand il est convaincu, il y a du zèle, puis tout ça, mais il peut aussi avoir fait partie du parti des Zélotes, qui voulait prendre le pouvoir par force. D'accord? Et les Zélotes ont été très actifs avant la prise de Jérusalem. D'ailleurs, les Romains, c'est pour ça qu'ils sont intervenus, parce qu'ils étaient organisés pour faire une mutinerie, comme on dit. Et on l'appelle le Cananite, probablement de Cana. Hein? OK? Et là, on a un Matthias. Je mets le point d'interrogation. Pourquoi? Parce que vous ne le savez pas encore, vous autres. On s'en vient, là. On s'en vient avec... C'est celui qui va remplacer. Il va remplacer Judas l'Iscariote qui avait trahi Jésus. Puis il a pris part au ministère apostolique et associé aux 11. On change. Hey, arrêtez de dormir. Des femmes faisaient partie du groupe. Sans aucun doute, ces femmes qui l'ont... L'important pour Jésus, ce n'est pas de mettre l'emphase. Il nomme les 11 parce qu'il y a une place importante, le fondement des apôtres. Pourquoi il ne nomme pas les femmes? C'est parce qu'elles sont moins importantes.
Hey, là, mesdames, là, vous n'embarquez pas avec moi. Il me semble que j'aurais levé le poing et dit Hey, Pierre, mais hein, ça, c'est ton avis qui ne sont pas importantes. Il y a une culture, puis des fois, quand tu lis ça à ton époque, avec un mode féministe, bien, tu vois bien que c'est un macho, Jésus. Tu vois bien qu'il ne parlait pas des femmes. Luc est celui qui parle le plus des femmes en passant. OK? Puis regardez, mesdames, ce que j'ai mis. Des femmes faisaient partie du groupe, puis des femmes qui l'ont accompagné de la Galilée à Jérusalem. Ils ont marché avec. Puis qui ont, entre autres, soutenu le ministère de Jésus et parfois soutenaient son ministère de leur bien. Ensuite, il y en a quelques-unes qui ont assisté à la crucifixion pendant que les hommes sont partis. Sauf peut-être Jean qui est resté, puis Pierre à distance. OK? Mais les femmes sont restées. OK? Et il y a un petit nombre d'entre elles qui ont été témoins des événements entourant la résurrection de leur Sauveur et Seigneur. Donc, il y avait les femmes, Marie, la mère de Jésus. C'est la dernière fois que vous allez voir Marie apparaître dans le Nouveau Testament. Vous avez Marie de Magdala. Les points d'interrogation, c'est que ce n'est pas écrit, c'est ce que je déduis. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Il y avait Marie, la femme de Clopas. Il y avait Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Possiblement, point d'interrogation. OK? Salomé, c'est qui elle? OK? Jeanne, la femme de Chouja. Est-ce que vous savez c'est qui? Bien, Chouza, là, c'est l'intendant du roi Hérode. Hein? On a lu ça? On a vu ça. Puis on a oublié ça. Puis ça devait peut-être mettre Chouza dans une position inconfortable, hein? Puis même quand elle décidait d'aller dans la chambre haute, ça devait être fatigant pour son mari. Parce que son mari croyait en secret. Je ne sais pas. On continue. Il y avait Suzanne, une Suzanne. OK, Suzanne? OK? Il y avait sœur de Jésus. Il y en avait au moins 2. Il y avait quelques femmes guéries d'esprits malins et de maladies et d'autres femmes qui suivaient Jésus. Est-ce qu'il était là parmi les 120? Mais il y avait 120 personnes. Puis on continue. Il y avait les frères, Jacques, Jude, puis qui sont les auteurs des Épîtres. Puis 8 mois auparavant, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. 8 mois avant. OK? Puis quand Jacques s'est converti, c'est là peut-être, comme je vous ai dit, qu'il y a eu un impact. Puis, est-ce qu'il a amené aussi les sœurs par la même occasion? C'est toutes des... OK? Donc, les frères de Jésus, Jacques, Jose, Jude et Simon, Jacques étant le plus âgé après Jésus. Ça va? Donc, on parle de demi-frère. On continue. OK. Luc parle aussi qu'il pouvait arriver à l'occasion qu'il y ait plus de 120 personnes à la fois qui soient réunies dans cette pièce. Et là, on ne parle pas des 500 auxquels il est apparu. Vous comprenez, ça fait plus... Donc, ces familles-là, ça avait-tu des enfants? Où est-ce qu'on les planque? Où est-ce qu'on les met? Puis un soir, tu arrives à la réunion, puis là, tu n'as pas trouvé la famille, la gardienne. Ils sont-tu d'un bon? OK? La vie s'organise. Donc, il y avait des familles. Vous avez les références en passant. OK. Comment qu'on fait ça, attendre? Bien, on attend. Jésus avait demandé à ses disciples de témoigner
de lui aux gens de toutes les nations, mais il leur a demandé, pour les 10 derniers jours, il dit, écoutez là, demeurez à Jérusalem. Alors le « alors » est très important qu'on a vu. Ils retournèrent, ils obéirent. Et nous, est-ce qu'on a besoin d'obéir? Est-ce qu'on a besoin... C'est quoi notre mission? C'est quoi la responsabilité d'un croyant? Mais avant de partir, il leur avait demandé d'attendre la venue du Saint-Esprit. Pendant qu'ils attendaient, les apôtres faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils priaient, recherchaient la direction de Dieu et s'organisaient. Attendre que Dieu agisse ne signifie pas rester assis à ne rien faire. Nous devons faire ce qui nous est possible de faire, tant que nous le pouvons, en tant que nous ne devançons pas Dieu dans ses plans. Comment utilisez-vous même les moments banals de votre vie pour Dieu? Priez-vous? Priez-vous dans la douche le matin? Oh Seigneur, je trouve ça dur le matin. Puis là, tu commences à chanter un cantique. Là, tu oublies que tu chantais un cantique. Là, tu reprends ta prière où tu étais rendu, où j'étais rendu, Seigneur. C'est la vie. On prie continuellement. Comment utilisez-vous, c'est ça? Demandez à Dieu de vous montrer aujourd'hui comment vous préparer pour le service futur. Comme les apôtres, vous avez un service et vous êtes appelés. Nous sommes appelés. C'est fini? Ah, ben, tu parles d'une affaire. Ben oui, je le savais. OK. Alors, on va prier. D'accord? Alors, Seigneur Dieu, je te remercie de cette immense bonté que tu nous témoignes. Et Seigneur, tu nous rends témoins, martyrion. Nous sommes des martyrs, nous sommes des témoins de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es venu nous chercher ce qui était perdu. Et Seigneur, nous sommes dans ta main et personne ne peut nous raver de ta main. Et c'est là des vérités qu'on a besoin de se rappeler continuellement. Et Seigneur, donne-nous, non pas, donne-nous d'affronter cette peur viscérale que nous avons des hommes, pour leur présenter la plus grande nouvelle qui soit. Seigneur, tu es venu sur cette terre et tu es monté dans le ciel. Tu as, avec ton corps céleste, tu es à l'endroit qui te convient, notre Dieu. Et tu reviens un jour nous chercher. Tu nous as pas laissés orphelins. C'est toutes des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Toutes ces choses étaient décidées d'avance dans ton plan glorieux. Alors nous te louons et donne-nous d'être obéissants à cette commission d'aller par toutes les nations, Seigneur. Merci. Amen.